Le courage est un art ancien de combat singulier dont les origines se trouvent sur le territoire de l'Ouzbékistan contemporain. Selon les dernières recherches, l'âge du courage est de moins de 3500 ans. Courage est un mot ouzbek qui se traduit comme atteindre le but par les moyens honnêtes. Auparavant, c'était un combat singulier à l'amusement public pendant les fêtes traditionnelles, mariages, festins. Il y a presque 2500 ans, Hérodote, le célèbre philosophe et historien grec, dans son ouvrage Histoire, mentionne courage dans la description des coutumes et des traditions du peuple ouzbek. Plus de 3000 ans, courage n'est pas répandu hors de l'Asie centrale. Depuis l'indépendance d'Ouzbékistan en 1991, son Excellence Monsieur le Président Islam Karimov, promoteur du développement de l'histoire nationale, a eu pour le but de régénérer le courage et le faire connaître à l'étranger. Comme Yusupov, le célèbre maître du sport de judo et sambo, couragiste traditionnel, a mené les dernières recherches et a élaboré les nouvelles règles universelles de courage, combinant la tradition bimillénaire de courage et d'immunité avec les exigences du monde moderne du sport. Le 6 septembre 1998, un événement historique s'est passé à la capitale d'Ouzbékistan, Tachkent. Les représentants de 28 pays de l'Europe, de l'Asie et d'Amérique ont créé les sessions internationales de courage. On a établi le statut de nouvelle organisation, on a accepté les règles internationales de courage et on a élu les membres de l'organisme administratif de la session, le comité exécutif. À présent, il consiste de Monsieur Islam Karimov, le président honoraire de la session internationale de courage. Monsieur Sheikh Ahmad Al-Farhat Al-Sabah, le président honoraire de la Confédération asiatique de courage. Monsieur Lassana Palenfo, le président honoraire de l'Union africaine de courage. Monsieur Patrick Hekip, le président honoraire de la Confédération européenne de courage. Monsieur Mario Vázquez Raña, le président honoraire de l'Union panaméricaine de courage. Monsieur Kamil Yusupov, le président de la session internationale de courage. Monsieur Jagdish Stadler, le chairman de l'AECA. Monsieur Mohamed Derakjan, le président de la Confédération asiatique de courage. Monsieur Thomas Dunker, le président de l'Union africaine de courage. Monsieur Merabi Leadis, le président de la Confédération européenne de courage. Monsieur Johan Boshoff, le président de la Confédération océanique de courage. Monsieur Edgar Cloré, le président de l'Union panaméricaine de courage. Monsieur Umit Yakoubov, le secrétaire général de l'AECA. Monsieur Michel Bigoshevski, le directeur des questions internationales. Madame Olga Machugina, le secrétaire. Monsieur El Jamali El Arabi, le directeur des sports. Monsieur Hassan Roshanaï, le directeur d'arbitrage. Monsieur Youssouf Yildirim, le directeur des sports nationaux. Madame Zarnigor Youssoupova, le directeur des questions juridiques. Monsieur Amar Amar, le directeur de l'éducation. Madame Donna Saada, le directeur des affaires des femmes. Monsieur Habibullah Tadjiv, le trésorier. Monsieur Bahram Mouminov, le directeur du marketing. Monsieur Abdulaziz Abdul Karim, le directeur du marketing. Monsieur Kamaleddin Abizada, le directeur du marketing. Le premier championnat du monde dans l'histoire parmi les seniors s'était organisé au mois de mai en 1999 à Tachkent, l'Ouzbékistan. Pendant ce championnat-là, le courage a établi encore un record dans l'histoire du sport mondial. Les représentants de 48 pays de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique sont venus dans la capitale de la patrie de courage pour la participation au premier championnat mondial.
Le deuxième championnat du monde s'est passé en juillet 2000 à Antalya, la Turquie. Ce championnat est devenu le premier tournoi de la grande importance passé en dehors de l'Ouzbékistan. Les femmes ont participé à côté des hommes pour la première fois à ce championnat du monde. Le troisième championnat du monde avec les femmes et les hommes a eu lieu en août 2001 dans la capitale de l'Hongrie, Budapest. Le quatrième championnat du monde s'était organisé en août 2002 dans la capitale de l'Arménie, Yerevan. En 2005, à Tachkent, l'Ouzbékistan, le cinquième championnat du monde des seniors a eu lieu avec un grand succès. En 2007, un Ulan-Bator, selon la demande du président de la Mongolie, Enbayar Nambarin, adressé à la direction de l'AICA, le 6e championnat du monde de courage des seniors, représentant de tous les continents, s'est passé avec un grand succès. En 2009, dans la ville ukrainienne à Alushta, le 7e championnat du monde des seniors a été organisé avec un grand succès. Grâce aux règles de courage qui interdisent la conduite de la lutte au sol, les fixations douloureuses et les étranglements, courage est pratiqué parmi non seulement les gens sportifs, mais aussi parmi les vétérans de 60 et 70 ans. C'est pourquoi, dès 2003, l'AICA a organisé le championnat du monde avec les vétérans. Deux ans après, dès le moment de sa création, l'AICA a commencé à accorder une grande attention au développement de courage parmi les jeunes athlètes. Le premier championnat du monde dans l'histoire, parmi les jeunes recueillant les représentants de 20 pays, a eu lieu au mois de mai en 2000 à Tver. En 2004, le troisième championnat du monde parmi les juniors a eu lieu dans la ville ancestrale d'Ouzbékistan, Shahrizabsk. En 2006, le quatrième championnat du monde parmi les jeunes a eu lieu à Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine. C'était le premier championnat du monde dans l'histoire de courage passé en Panamérique. Les jeunes sportifs de courage de plus de 40 pays ont pris part dans ce championnat-là. En 2008, à Istanbul, la Turquie, le 5e championnat du monde parmi la jeunesse a été organisé avec succès. En 2010, à Delhi, l'Inde a eu lieu le 6e championnat du monde de la jeunesse. Une des principales directions de développement international de courage est son insertion aux divers jeux régionaux et continentaux. En 2002, sur les 14e Jeux asiatiques, la présentation de courage a lieu à Busan, la République de Corée. En 2006, pendant les 15e Jeux asiatiques qui se passaient à la capitale du Qatar, Al Doha, avec un grand succès, on organisait les compétitions de courage.
En 2007, les compétitions de courage s'étaient organisées dans le cadre des deuxièmes Jeux asiatiques dans le locaux fermés au Macao. En 2009, le grand intérêt chez les spectateurs était provoqué par les compétitions de courage dans le cadre des premiers Jeux asiatiques des arts martiaux qui étaient organisés à Bangkok, la Thaïlande. En 2009, les compétitions de courage ont été organisées dans le cadre des troisièmes Jeux asiatiques dans les locaux fermés dans la plus grande ville de Vietnam, Hanoi. Les championnats continentaux, les chaînons les plus importants de nos systèmes de compétition de l'AICA. À partir de 2001, l'Afrique organise les championnats continentaux parmi les juniors et les seniors à la base constante annuelle. En juillet 2001, la ville balnéaire de l'Afrique du Sud, Cartenbos, est devenue une ville d'accueil du premier championnat d'Afrique avec les femmes et les hommes. Le championnat d'Afrique de juniors et seniors était passé dans la ville d'Antananarivo, le Madagascar. Agadir, la ville balnéaire au Maroc, devenait aussi la place de la tenue du championnat continental de l'Afrique. La République du Congo, qui est le pays organisateur des Jeux africains de 2015, a accueilli aussi le championnat de courage de l'Afrique de juniors et seniors. Le Botswana est encore un pays où on a organisé le championnat continental de courage. L'île Maurice, dans l'océan Indien, disposée non loin de la côte orientale de l'Afrique, organisait aussi le championnat continental de courage. Les championnats continentaux de courage s'organisent en Asie. Le championnat d'Asie était passé dans la capitale d'Ouzbékistan, à Tachkent. La primauté continentale de l'Asie était passée dans la capitale du Sri Lanka, à Colombo. L'Iran aussi devenait plus d'une fois la place de la tenue des championnats d'Asie des juniors et des seniors. En 2006, à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, le championnat d'Asie de courage s'est passé avec un succès. Ce championnat est devenu le premier et seul si grand forum international sportif qui a eu lieu en Afghanistan pendant les dernières 60 ans de la guerre civile et de l'instabilité. L'Inde a organisé aussi la primauté de l'Asie de courage. Les championnats d'Europe sont devenus les premiers championnats continentaux passés sous l'égide de l'AICA. En décembre 1999, à Minsk, la Biélorussie est devenue un pays d'accueil du premier championnat d'Europe dans l'histoire avec la participation de 10 pays du continent. La Turquie aussi organisa les championnats d'Europe de courage avec un grand succès. Le championnat d'Europe passait aussi dans la patrie moderne des Jeux olympiques en Grèce. L'Océanie est encore un continent de la planète où se passaient les championnats continentaux de courage parmi la jeunesse et les seniors. Les championnats d'Océanie étaient organisés avec un grand succès en Nouvelle-Zélande. Au mois de mars de 2002, le premier championnat continental parmi les seniors a eu lieu en Panamérique.
La Paz, la capitale de Bolivie, la plus alpine ville du monde située à la hauteur de 4000 mètres, est devenue le lieu d'organisation de cet événement-là. Au mois de décembre 2003, le deuxième championnat panaméricain a eu lieu à São Paulo, dans la grande ville du Brésil. Au mois de mai 2004, le championnat continental d'Amérique a eu lieu à Santo Domingo, la capitale dominicaine. Dès 2000, dans les capitales de la Grande-Bretagne, à Londres, chaque année, on organise le tournoi international d'Islam Karimov à l'honneur du président honoraire de l'AICA et du président de l'Ouzbékistan. Dès 2007, en France, on organise le tournoi international de courage sous le nom du Grand Prix du président de l'Ouzbékistan. De 2004, en Grèce, chaque année, le 30 janvier, on organise le tournoi international en l'honneur du président honoraire de l'Association internationale de courage et le président de la République d'Ouzbékistan, M. Islam Karimov. En 2002, l'association a institué la récompense supérieure, le prix de l'ordre d'or de l'AICA. Le premier prix a été remis en 2002 à son Excellence, M. le Président de l'Ouzbékistan, Islam Karimov.